je me demande comment il va passer à travers. Quel âge avait ta mère? Ma mère avait un peu au-dessus de 90 ans. Donc papa doit avoir un peu au-dessus de 95. Et donc maintenant, je souffre pour lui. Je n'ai pas eu l'occasion de la revoir, mais je souffre maintenant plus pour mon père. Et d'elle, j'ai appris beaucoup de choses. Je pourrais faire des messages et des messages, mais ce matin, je voudrais vous dire juste deux choses. J'ai appris de ma mère la vie de prière. Tous les jours, je la voyais prier. Marchant au champ, je n'ai jamais vu cette femme faire quoi que ce soit dans sa vie sans prier. Jamais. Manger, marcher, travailler au champ, tout. Toutes les fois qu'elle arrive en ville pour voir ses enfants, quand elle rentre dans la maison, elle ne dit jamais bonjour à personne sans avoir prié. Jamais. Donc c'était devenu notre habitude. Dès qu'on la voit, on prend juste le bagage, on la laisse aller se mettre à genoux prier avant de nous dire bonjour. Je ne sais pas si je suis capable de prier et de suivre cet exemple, mais ça, elle nous l'a laissé et c'est bien rentré. La deuxième chose qu'elle m'a appris, c'est pardonner. Je me souviens, j'avais 12 ans, puis j'avais fait quelque chose de mal à ma mère. Elle était blessée. Mais elle ne m'a rien dit. Et puis, j'étais en 6e année primaire. Et à la fin de l'année, ça ne marche pas? Bon, c'est pas grave. Prends-les. Allô? À la fin de l'année, je devais me rendre à 15 km de mon village pour passer l'examen. Parce que en Côte d'Ivoire, à la fin de l'année, tous les élèves de 6e année primaire font un examen national pour savoir si tu vas au secondaire ou si tu restes en 6e année. Et à 4h30 du matin, elle m'a réveillé avec son mari et puis elle m'a mis à genoux. Ils m'ont mis à genoux, ils m'ont entouré, puis ils ont prié pour que j'aille à l'examen. Et c'est pendant qu'elle priait qu'elle a confessé que moi je l'avais blessée, qu'elle demandait pardon à Dieu et qu'elle me pardonnait, qu'elle demandait que Dieu, qu'elle ne voulait pas que si elle me retient le pardon, ça ait un impact sur mon examen. Mais je vous dis, je me suis levé à ce temps-là, j'avais 12 ans, ça ne me faisait pas grand-chose, mais c'est resté. Et je suis allé à l'examen, j'ai fini l'examen, je suis rentré, on était 50 élèves dans notre classe. Marche plus, c'est pas grave, vous m'entendez. On était 50 élèves dans la classe qui avons passé l'examen. J'étais le seul admis pour aller au secondaire. Les 49 ont échoué. Et ça m'est resté. Donc si vous voyez souvent que je vous pardonne, ça me vient de quelque part. S'il y en a que je n'ai pas encore pardonné, venez me voir. Mais j'ai appris ça quelque part. Ce matin, j'aimerais parler de l'unité. Ma femme m'a dit, appelle Tony, il va faire le message, il dit, je ne vais pas lui faire du tort, c'est trop tard. Je vais m'en aller et je vais faire ce que j'ai à faire. Dimanche dernier, on a parlé de l'église. En fait, ça ne marche pas et puis je lève. Ça fait impression. Dimanche dernier, on a parlé de l'église. Et j'ai parlé de l'église comme d'un mystère. Caché, mais révélé. Maintenant, ça ne l'est plus. Parce qu'il est révélé. On sait beaucoup de choses sur l'église dans les nouvelles, dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et dans les épîtres, on sait beaucoup des qualificatifs sur l'église. L'église comme un sacerdoce royal, comme une nation sainte, comme un peuple acquis, comme le corps de Christ, comme le temple de Christ. On sait tout ça.
Mais dimanche dernier, j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait que l'Église est une broderie. C'est quelque chose que Dieu a cousu avec des gens de différentes nations, de différents horizons, des ennemis que Dieu a mis ensemble pour en faire des amis, des frères dans la foi. C'est dans l'Église qu'on trouve la sagesse infiniment variée de Dieu cachée, et infiniment variée veut dire justement ce que Dieu a fait de beau. Mon but était de nous emmener à aimer l'Église, à avoir une autre vision, comme moi je l'ai eu de l'Église, et de rester attaché à l'Église. Ce matin, je vais parler de l'unité, parce que l'unité et l'Église marchent toujours ensemble. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de l'unité. Et si on parle de l'unité dans l'Église, ça veut dire qu'il y a l'Église. Les deux sont compagnons. On ne peut pas, c'est comme un mariage, on ne peut pas les séparer. Quand il n'y a pas d'unité dans une église, ce n'est plus la peine. Et on ne peut pas parler d'une église sans parler d'unité. Si vous voulez savoir une église en santé, posez-vous la question et cherchez à savoir si cette église est unie. Vous allez voir que ça va être une église en santé. Une église qui marche dans la sanctification, c'est une église où les gens sont unis. Je suis allé sur Internet. Les épîtres comparent le corps humain à l'église. Et quand Paul parle des dons spirituels, et je cherche souvent, pendant que je prépare, je vais sur Internet, je cherche des choses pour nous arrêter à réfléchir. Quand vous regardez votre corps, quels sont les éléments visibles que vous voyez tout de suite sur votre corps? Combien vous en voyez? Vous voulez que je vous laisse réfléchir là-dessus? En tout cas, moi j'ai vu un dessin, puis j'ai compté 30. Le corps, c'est un système complexe. Et les grands systèmes du corps humain, il y a l'anatomie, il y a l'appareil cardiovasculaire, il y a l'appareil digestif, il y a le système endocrinien, il y a le système lymphatique, il y a le système musculaire, il y a le système nerveux, il y a l'appareil reproducteur, il y a l'appareil respiratoire, il y a le squelette, il y a l'appareil urinaire. Tous ces systèmes-là, tout ça là, nous là, on parle de tous ces systèmes-là en nous. C'est complexe. Quand vous parlez du cerveau, le siège de nos émotions, de nos réflexions et de notre identité, les gens nous disent que notre cerveau nous permet de percevoir et de découvrir le monde qui nous entoure. Plus de 10 milliards de cellules gèrent les différentes parties de l'organisme. Plus de 10 milliards de cellules dans nos cerveaux gèrent les différentes parties de l'organisme. Ça prend, entre vous et moi, là, une méchante unité pour que 10 milliards et plus de cellules gèrent ensemble notre corps pour que ça fonctionne. Il faut vraiment qu'ils ne s'entendent pas à peu près. Lisons Éphésiens. Éphésiens 4. Les 6 premiers versets. Je vous exhorte. Donc, le thème, c'est l'unité au cœur de l'Église. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité
et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Je parlais tantôt de 10 milliards de cellules. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un peu plus haut, c'est dit, conduisez-vous d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire que les cellules là dans le cerveau se ressemblent. C'est tellement pas. Elles ne font pas la même affaire. Elles n'ont pas la même fonction. Donc elles doivent s'efforcer de conserver, de marcher d'une manière digne de la vocation qui leur est adressée à chaque cellule. Comme il nous est dit à nous de marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée dans le corps de Christ, dans l'Église. Quand Paul écrit, la plupart de ses épîtres, il salue. Après, il expose le problème qu'il a exposé de façon théologique, c'est-à-dire qu'il explique ce que c'est. Et ensuite, il nous dit comment on doit se comporter, comment on doit appliquer ça. Donc les épîtres de Paul sont en général divisées en 3 parties. Bonjour, c'est moi Paul qui vous écris, ou bien j'ai demandé à telle personne de vous écrire. Ensuite, il annonce son problème et il explique. Qu'est-ce que c'est? Après, il vous dit comment vous devez vous vivre par rapport à ça. Éphésiens, du chapitre 1 jusqu'à 3, il nous dit c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que Dieu a fait? Du chapitre 4 vers la fin, il nous dit comment on doit vivre. Et je récite, je relis le verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Regardons les verbes qui sortent de ce verset, de cette portion des Écritures. Je vous exhorte, je vous supplie, je vous incite, je vous encourage, c'est ça que le mot veut dire, à marcher, à vous comporter d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant. Les versions de français courant et autres ont dit portez et supportez-vous. Portez-vous et supportez-vous. Vous efforçant. Efforcer. Donc faire l'effort de conserver quelque chose que vous avez. Et j'aimerais vous partager quelques vérités sur l'unité dans les Écritures. Il y a quelques-uns sur lesquels je vais passer vite, puis je vais m'arrêter sur d'autres. La première vérité, c'est que nous devons être un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ça, c'est une vérité dans la parole. Jésus, dans Jean 17, il va prier. À un moment donné dans son ministère, il va prier parce qu'il est prêt à partir, à passer par la souffrance, mourir, ressusciter, partir. Et il prie pour les disciples. Et il prie pour les futurs disciples. Les disciples présents, les 12, et les disciples à venir. Et il dit,
qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et s'ils sont un, ça serait la preuve que toi tu m'as envoyé et que je suis en toi et que toi tu es en moi. Donc, mon frère et ma soeur, notre unité est la preuve que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Et Dieu prend plaisir, Jésus prend plaisir à comparer l'unité de l'Église à l'unité qui réside dans le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Paul va dire au verset 4 de Éphésiens, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu, puis un seul Seigneur. Il cite les trois personnes. Baptême, foi, tout ça, mais ici les trois. Il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu. Et on verra plus tard dans 1 Corinthiens 12, il dit la même chose. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit. Et des fonctions différentes. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, Paul va dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dieu est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, Dieu est un. Le mot Dieu, c'est pluriel, mais c'est un pluriel qui est singulier. Le Dieu est Elohim, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il dit, il y a diversité de dons, mais c'est qui les donne? C'est l'Esprit. Le ministère, c'est qui les donne? C'est le Seigneur. L'opération, qui opère tout ça? C'est le Père. Mais toi, tu les as faites, mais c'est le même Dieu. Ça veut dire quoi? Que quand Madame Savard agit, c'est l'Église qui agit. Quand Tony Pelletier agit, c'est l'Église qui agit. Quand Michel agit, quand Adolfo agit, quand chacun dans l'Église agit, c'est l'Église qui agit. Oui, c'est lui, c'est elle qui le fait parce que c'est elle, c'est lui qui a été appelé à le faire, mais c'est l'Église qui le fait. C'est pourquoi quand Jésus est mort, mais l'Esprit était là, le Père était là. Dieu est un. Et l'Église est appelée à être un, comme Dieu. C'est fort, hein? Je pense que c'est un méchant défi. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un mystère. L'Église, c'est un pluriel singulier. L'Église. Il y a un frère, je vais l'inviter à cette église. Il a écrit l'évangile de Marc en québécois. Je vais l'inviter pour lui présenter l'évangile. Il a écrit l'évangile de Marc et moi j'aime cette expression en québécois. Il dit tout le monde, et puis il dit on prie. Parce que tout le monde, ça fait beaucoup de gens. Tout le monde avait, il met au pluriel. Parce que souvent on ne comprend pas que tout le monde, c'est beaucoup de gens. Mais quand vous lisez l'évangile de Marc québécois, vous voyez des expressions qui sont pluralisées. C'est-à-dire qu'il met au pluriel. Le verbe, il met au pluriel, mais le mot même est au singulier. Mais le mot, il est au singulier, mais le contenu du mot nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui font l'affaire, qui parlent. L'Église, c'est la même chose. L'Église, c'est beaucoup de gens. Mais on dit l'Église est. Est-ce que ça va? Une autre vérité, l'unité appelle la diversité de fonctions. Il y a un seul Seigneur, mais pour les ministères, il y a un seul esprit pour les dons, il y a un seul Dieu qui opère. L'unité appelle la diversité de fonctions, mais la même vision.
C'est ce que Paul dit, Éphésiens 4, verset 1. Dans d'autres versions, voici ce que je viens de lire en Louis II dit. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous. Donc lisez Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, vous allez voir ce qu'il a fait pour nous. Nous a rachetés, il nous a rassemblés, nous qui étions ennemis, il nous a fait amis, il nous a adoptés, juifs et non-juifs, nous sommes devenus les membres d'une même famille. Et nous formons un seul corps. À cause de tout ça, que chacun, en considération de ce que Dieu a fait pour nous, conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Lorsque les membres du corps fonctionnent correctement, je viens de donner l'affaire des systèmes, les différents systèmes, les différentes cellules. Quand chaque membre du corps fait ce qu'il a à faire, mais c'est l'harmonie. C'est la santé, c'est la vie, c'est le bien-être. N'est-ce pas? Dérangez un membre de votre corps, puis vous allez voir que ça va péter. Faites mal à ce doigt, puis vous allez voir que tout le corps va réagir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tous les membres fonctionnent, chacun a son appel, il y a de l'harmonie, il y a de la vie, il y a de la santé, il y a de la croissance, il y a de la paix, il y a de la puissance. Il y a de la bénédiction, c'est ce que le psaume dit, 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité produit la vie. Être un comme Dieu, accepter la diversité, parce que l'unité égale la diversité. Et troisièmement, nous devons savoir que l'Église ne crée pas l'unité. Nous ne créons pas l'unité, nous ne pouvons que la conserver ou l'interrompre. Nous ne sommes pas créateurs de l'unité, nous devons conserver l'unité. L'unité, c'est un don de Dieu que nous devons conserver au risque de l'interrompre. L'apôtre Paul dit encore, efforcez-vous de conserver. Il parle d'efforcez-vous de créer. Ce n'est pas tromper de mots. Efforcez-vous de... Et toutes les versions que vous allez trouver vont vous dire la même chose. Efforcez-vous de conserver, de préserver, de garder entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. Lui, il va utiliser ce mot-là dans la version parole vivante. L'unité que le Saint-Esprit a créée et rester liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. C'est Dieu qui crée l'unité. Nous devons la garder. Pourquoi? Parce que si nous ne gardons pas l'unité, nous mettons en danger notre appel. Le ministère que Dieu nous donne, la grande mission. Faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les. S'il n'y a pas d'unité, nous mettons en danger le succès de ce à quoi Dieu nous appelle. Donc nous devons la conserver. L'unité, ça ne veut pas dire comme ce matin on est là ensemble. C'est pas ça que ça veut dire. C'est le commencement. Être là, comme nous sommes là, la question serait, est-ce que nous sommes unis? Vraiment? Et qu'est-ce qui le prouve? Être ensemble, c'est un bon début pour l'unité. Mais l'unité, ce n'est pas être ensemble. C'est plus que ça. On est d'accord? C'est beaucoup plus que ça. L'unité, c'est accepter que chacun est la partie d'un tout. Et que chacun est une partie différente de ce tout.
faut accepter ça. L'unité, c'est accepter que certains jouent un rôle plus grand, plus visible, et d'autres un rôle moins grand, moins visible, mais tous importants. Vous êtes d'accord avec ça? L'unité, c'est comprendre que si je suis absent, les autres savent pourquoi. Si je suis absent, les autres membres souffrent. L'unité, c'est de réaliser que si le bras gauche, là, il prend plaisir à se pitcher dehors, là, il fait du mal aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et puis que le doigt de la main, un jour, il se lève et il dit, oh, aujourd'hui, ça me tente de me détacher du corps, allez, je m'en vais en balade. Le sang va sortir. Peut-être que j'exagère, mais réfléchissons. L'unité, c'est de comprendre que quand j'ai mal, les autres ont mal. C'est de se soumettre les uns aux autres, rester soudés les uns aux autres et se soumettre à l'autorité. Parce qu'il y a une façon de vivre. C'est ça l'unité. L'unité, c'est de croire profondément que la diversité, c'est une richesse et non une source de conflits interminables. On est bien différents, hey, c'est donc pas intéressant ça, puis ça commence à se chicaner, à se blaster, à faire. Mais l'unité, c'est pas ça, l'unité, la diversité, c'est la richesse. C'est la richesse. N'est-ce pas beau de voir dans une église des noirs et des blancs ça? Mais imaginez-vous, qu'est-ce que vous appelez racisme? C'est le manque d'unité, n'est-ce pas? Que vous alliez dans un pays, on voit qu'il y a des blancs, puis on voit qu'il y a des noirs. Mais on va dans une église, il y a juste des blancs, et dans une autre église, il y a juste des noirs. Puis les noirs ne peuvent pas aller dans l'église des blancs, et les blancs ne peuvent pas aller dans l'église des noirs. Puis on dit, nous sommes un pays uni. Mais ils sont pauvres. Parce qu'il y a quelque chose que les blancs ont que les noirs n'ont pas, pas en tout. Puis il y a quelque chose que les noirs ont que les blancs n'ont pas en tout. Puis qui restent blancs ensemble, ils n'ont pas ce que les noirs ont. Qui restent noirs ensemble, ils n'ont pas ce que les blancs ont. Et puis ils sont pauvres. Mais ils ne savent pas que Dieu veut qu'ils se partagent les richesses. Amen. Évitons d'être égoïstes, égocentrés, centrés sur nous-mêmes, regardant à nos nombrils et à nos besoins. C'est ça qui fait que l'unité pose des problèmes. Nous ne créons pas l'unité, nous devons la conserver. Nous devons être un comme Dieu. Nous devons savoir que l'unité signifie la diversité. Nous devons savoir que nous ne créons pas l'unité. Et nous devons savoir que Dieu a envoyé l'Église et envoie toujours avec l'Église. Et je vais m'expliquer. Si quelqu'un prend l'exemple d'Abraham dans la Bible et puis vous dit, regardez, Dieu a envoyé Abraham. Quelle église a prié pour que Abraham parte? Dites-lui, tu te trompes. Parce qu'on n'est pas encore dans le schéma de l'église avec Abraham. À ce temps-là, il n'y avait même personne qui connaissait Dieu. Tout le monde était égaré. Quand Paul dit car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, il nous ramène à cette époque. Et Dieu vient et dit, Abraham, viens, avec toi, je vais me révéler parce que les gens ont perdu toute notion de moi. Je veux qu'ils sachent que j'existe. Donc, c'est un exemple particulier. L'Église est née avec l'effusion du Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Et je vais essayer de vous brosser le tableau de cette Église. Jésus a dit, je vous demande de rester ensemble. Ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse vienne. Après ça, vous allez être mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la même chose qu'il lui dit dans Matthieu 28. Allez, allez. En allant, faites.
En fait, dans la bonne traduction, on dit c'est en allant, mais il y a un autre verbe qui dit faites au pluriel. Vous, en allant, pendant que vous êtes en mouvement, que vous partez, ne restez pas assis à Jérusalem, attendez à Jérusalem. Le Saint-Esprit va venir, mais soyez en mouvement et pendant que vous allez, faites des disciples. Donc c'est un groupe que Jésus envoie, ce n'est pas un individu, un à la fois, c'est le groupe, même si chacun a une fonction différente. Donc, Jésus, quand il parle au moment où il doit monter à son ascension, il se trouve qu'il y a eu d'autres convertis. De 12, ils sont passés à 120. 120, donc l'église là, la première église, ça c'est moi, c'est mon imagination, c'est une église de 120 membres. Acte 1, verset 15. Le pasteur, je l'ai nommé l'apôtre Pierre. Vous voyez, c'est celui qui était le plus fougueux, le plus en vue, le leader incontesté et naturel du groupe. Je l'ai appelé l'apôtre Pierre. Les anciens, je les ai appelés les 11 autres apôtres. Acte 1, verset 13 et verset 26. L'église, le bâtiment, je l'ai appelé la chambre haute. Acte 1, verset 13. Quelle était la force de cette église? C'était l'unité. On dit, et tous d'un commun accord se retrouvaient à la chambre haute, priaient. Et une autre force, c'était la persévérance dans la prière et l'obéissance d'attendre ensemble la promesse. Ça, c'était leur force. La faiblesse, c'était une église sans puissance. Ils avaient peur des gens de la vie. Il n'y avait pas encore la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils faisaient leur affaire dans la chambre haute, ils étaient ensemble, ils avaient peur. Mais la peur est partie le jour de la Pentecôte. Ça, c'était l'église. Dieu envoie des individus, c'est sûr. Dieu m'a dit, toi, viens avec ta femme, venez à mon service. Mais il le fait dans l'église, avec l'église. Parce que je vais servir qui? Les païens. Oui, en leur disant que Jésus est sauvé, venez à Jésus. Mais d'abord et avant tout, avec l'église, pour parler aux païens. Donc si je dis que je suis pasteur et que l'église ne me reconnaît pas comme pasteur, je fais quoi? C'est dans trop. Donc Dieu appelle, mais Dieu appelle avec l'église. Regardez Acte 13. Que dit Acte 13? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Combien de prophètes il y avait dans l'église d'Antioche? Veux-tu le compter? Barnabas, 1, Siméon, 2, Lucius, 3, Manahen, 4, et puis Saul. Vous comptez 6, vous autres? Oui. Bon, il y avait dans l'église des docteurs Barnabas, 1, Siméon appelé Niger, 2, Lucius de Cyrène, 3, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, 4, et Saul, 5. Donc il y a 5 prophètes. Bon. Oui, c'est Saul que j'ajoute 5e. Et puis au verset 2, ça dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À qui il parle? Est-ce qu'il parle à Paul et Barnabas ou il parle à quelqu'un d'autre? C'est qui? L'église. Bon. Mais Paul et Barnabas, ils étaient où quand ils parlaient, lui, le Saint-Esprit? Ils étaient dans l'église. Qui a entendu ce que le Saint-Esprit a dit?
l'Église, y compris ceux qu'on devait mettre à part. Pourquoi vous croyez que le Saint-Esprit, c'est à cause de l'unité? Parce que le Saint-Esprit lui-même, il vit dans une unité. Donc il ne vient pas faire autre chose que piquer ou copier ce qu'il vit. Moi, j'ai étudié ce verset un peu, et puis voici ce que je vous partage. J'ai regardé 14 versions de la Bible. Et j'ai regardé ce que les versions disent. Parce que quand moi je lis le ministère auquel je les ai appelés, 12 versions disent « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et puis quand on fait une analyse grammaticale, on pourrait penser qu'ils savent l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. N'est-ce pas? L'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc moi je pourrais penser que les gens à qui on parle le savent, c'est possible. Et ce serait très pertinent. Mais il y a deux versions qui disent quelque chose, qui donnent une nuance. C'est la version parole de vie et la version Tob, traduction écuménique de la Bible. Ces deux versions disent, il y a une version qui dit, un jour ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Et puis une autre version dit, top, un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. Donc, il ne faut pas interpréter nécessairement qu'ils la connaissent déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Église entend que ces deux gars-là doivent être mis à part. Mais ça n'a pas duré longtemps qu'ils ont su que c'est des évangélistes et qu'ils devaient partir en mission. Donc, on peut dire que l'Église, tout comme Paul, ne connaissait pas nécessairement ce à quoi ils étaient appelés, mais ils entendaient tous qu'il fallait qu'ils soient mis à part. Et s'ils le savent, amen. L'Église, cependant, doit laisser aller Paul et Barnabas. Paul et Barnabas doivent se rendre disponibles, même s'ils ne savent pas nécessairement à quoi ils sont appelés. Le Saint-Esprit engage l'Église dans la mise à part de quelques-uns, des membres. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et l'Église doit être partie prenante dans cela. Parce que c'est le corps. C'est le corps. Ce n'est pas une question d'individu. C'est le corps. Et une chose qui m'a frappé, c'est que le Saint-Esprit ne fait pas de démembrement dans l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis le Saint-Esprit ne fait pas de démembrement dans l'Église. C'est pourquoi la précision a été faite. Il y avait 5 prophètes dans l'Église. Combien ont été appelés à partir? 2. Il reste encore à l'Église combien? 3. Donc, il n'y avait pas 2, puis tu as dit, allez, donnez-moi les 2 et puis vous allez rester sans prophète. Imaginez-vous, il y avait 2 pasteurs dans l'église du berger, et puis le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part les 2 pasteurs, ils vont partir à un autre ministère. Mais l'église actuelle, elle fait quoi? Ça ne veut pas de Dieu. C'est pas vrai. Il ne fait pas de démembrement. Il ne prend pas une église et puis la broie, et puis il fait une église. À moins que vous ayez vraiment dans le champ désobéissance complète, une secte peut-être. Mais si c'est l'église de Jésus-Christ, quand Dieu vient, ce qu'il prend là, il y en a beaucoup. Prends un peu, puis il va les bénir ailleurs. L'unité. Jean 3,16. Je vais prêcher là-dessus un jour. Je vais prêcher sur Jean 3,16. C'est un verset qu'on connaît tous. Mais c'est le moyen de former l'église. Ce n'est pas un moyen de se penser seul. Parce que Jean 3,16, ça sauve un à la fois, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit. C'est le moyen, ce n'est pas la fin. Nous devons aller ensemble dans l'unité pour le salut des perdus. Nous devons aller dans la force que donne l'unité. Nous devons aller avec la différence que donne l'unité. Nous devons aller avec la diversité que donne l'unité. Nous devons aller avec la puissance qui agit dans l'unité. Alors je vais me reprendre. Nous devons aller ensemble, tout le temps. Parce que c'est comme ça que Dieu, ce Dieu qui a formé l'Église est. Nous devons aller ensemble dans l'unité pour le salut. Nous devons aller ensemble
dans la force que donne l'unité. Nous devons aller ensemble dans la différence que donne l'unité. Nous devons aller ensemble avec la diversité que l'unité a. Et nous devons aller ensemble avec la puissance qui agit dans l'unité. Deux valent mieux qu'un, Ecclésiaste. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Mais quand il est seul et qu'il tombe, qui le relèvera? C'est la question que Ecclésiaste pose. Et il finit dans ce verset, il dit, la corde à 3 fils ne se rompt jamais. Ça veut dire qu'il commence par 2 valent mieux qu'un, il finit par une corde à 3 fils. Mais le troisième fil là, c'est Dieu. Et je vais finir avec le dernier point. L'unité, ça favorise la puissance. Être un comme Dieu, accepter la diversité. 3, nous ne créons pas l'unité. 4, nous sommes envoyés ensemble. Et 5, il y a de la puissance dans l'unité. Et l'unité est une menace pour Satan. Quand nous sommes unis, Satan est menacé. Et pour de vrai, il est vraiment menacé, il recule. Le passage de Éphésiens 4, verset 11 à 13, qui parle de Dieu a fait à l'Église. Si je retourne dans mon texte d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. 5 ministères: pasteur, docteur, enseignant, évangéliste, apôtre. Pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que nous soyons puissants véritablement dans le royaume de Dieu et pour représenter une menace quelconque pour le diable, nous avons besoin de grandir ensemble. Pas autrement. Et pour grandir ensemble, nous avons besoin d'associer les différentes forces, les différents dons que Dieu a donnés. Il n'a pas donné 5 docteurs, il a donné un docteur, pasteur, enseignant, apôtre, évangéliste, prophète dans l'Église. Antioche était riche de 5 prophètes. Dieu a dit à 2, allez-y pour les extrémités de la terre. Ce ne sera pas suffisant que quelques-uns soient en train de grandir dans l'Église, et puis que d'autres soient là et puis regardent, oh c'est dommage, Claire et puis Hélène, elles sont en train de grandir, puis nous autres. Non. Nous faisons partie les uns des autres. Nous sommes appelés un seul corps. À cause de l'unité, il faut même être prêt à abandonner les choses dans lesquelles nous avons foncièrement raison. Il faut même être prêt à les abandonner pour préserver l'unité. Même si tu as vraiment raison, à cause de l'unité, tu la laisses à côté et tu dis, Seigneur, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Pour vous donner un exemple, au Conseil des Anciens, un jour, Dieu nous a donné une parole que nous devrions exécuter. Et on s'est entendu sur ce qu'on devait dire. Et un frère dans l'église, dans le conseil, a dit, moi je vous dis que si c'est ça que vous allez dire, moi je ne suis pas avec vous. Parce que je suis convaincu que ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc lui, il était prêt à se détacher parce qu'il était convaincu qu'il avait raison. Et je vais vous dire, à la fin, oui, il avait raison. Mais il dit, je ne vais pas avec vous, si c'est ça que vous allez dire. Et puis un autre frère dans le conseil lui dit, non, ça ne marche pas comme ça. Nous devons aller ensemble. Nous devons être unis. Peut-être que tu as raison. Mais pour l'instant, ensemble, c'est ce que nous décidons. Entre dans le groupe, marchons des mêmes pas, mais prions. Si nous nous sommes trompés, que Dieu nous rattrape et que ce que toi tu dis qui est vrai, Dieu nous le donne. Mais tu dois être avec nous pour que Dieu agisse. Il s'est rangé. Un jour plus tard, Dieu a parlé par un autre frère pour dire, écoutez votre frère, ce qu'il dit, il a raison. On s'est réunis, on s'est ramassés ensemble et on a changé les domaines.
C'est comme ça que Dieu agit. Ne prends pas ta raison. Hey, j'ai raison, vous devez me suivre. Non, non, non. Tu peux même être prêt. Je lâche ma raison, je vous suis, mais Seigneur, de ceux qui sont dans l'erreur. Et le Seigneur va agir parce que c'est sa volonté. Un autre pasteur, il a eu la confiance d'enseigner sur un thème dans l'église. Je bouge beaucoup un ça va t'aider à te promener aussi. Il enseigne un sujet, il commence à enseigner le sujet, et tout le monde, il y a d'autres pasteurs qui disent qu'il le blastent. Hey, c'est quoi ce sujet-là? Ils ne sont pas d'accord, peut-être qu'ils n'étaient pas habitués. Ils n'ont jamais vu l'église ou les écritures comme ça. Ils se fâchent et ils commencent à blaster le pasteur. Dieu dit au pasteur, arrête d'enseigner cela. Arrête d'enseigner ce que tu enseignes. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit d'enseigner, mais il lui dit arrête. Et puis il dit à Dieu, mais pourquoi je dois arrêter? C'est toi qui es Dieu qui me dit d'arrêter. Il dit, il faut arrêter parce que ça ne rentre pas, vous n'êtes pas unis. Le message ne passe pas. Vous vous chicanez, donc vous n'allez pas grandir. Ça ne va pas passer. C'est pour le perfectionnement des saints, pour le bénéfice de tous. Il y a quelques-uns qui sont peut-être d'accord avec toi, mais l'Église n'est pas avec toi. Ça chicane. Et même au leadership. Arrête. Jusqu'à ce que je te dise de le refaire. C'est ça l'unité. Avant d'aller en vacances, je vais prendre la Sainte-Seine. Je vous ai demandé, je vous ai donné chacun une feuille. Vous étiez libre de prendre la feuille. Vous vous souvenez? Vous devriez prier et écrire sur la feuille. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'évangélisation? Vous vous en souvenez? De mettre ce que vous voulez dessus. Mais l'unité est ressortie. Les anciens et moi, nous en avons parlé et c'est ressorti. Et moi, je dis au Seigneur, regarde l'église, dis-moi ce que tu vois dans l'église. Bien avant ça, qu'est-ce que tu vois dans l'église? J'ai partagé. Et le Seigneur dit, j'aime l'adoration. Puis quand il me parlait comme à l'église, de cette église de l'Apocalypse. J'aime l'adoration dans votre assemblée. J'aime la louange. J'aime les messages. Mais je vous reproche de ne pas être unis. Maintenant, je vous dis ceci. Ne me dites pas, ah, tu racontes n'importe quoi. Avant de me dire que je raconte n'importe quoi, je vous demande de faire trois choses. Qu'est-ce que l'unité? Selon les Écritures. Appliquez ça. Quand vous allez la trouver, appliquez ça à l'église. Puis regardez si ça marche ou ça ne marche pas. Vous allez dire, il raconte n'importe quoi. Est-ce que vous avez la louange? La louange, l'adoration dans l'église, les enseignements. Prenez ces éléments-là, vous dites, mais Dieu dit qu'il aime la louange. Est-ce que nous, on voit la louange, il y a quelque chose de bon là-dedans? Dieu dit qu'il aime l'adoration. Est-ce qu'on voit que Dieu dit qu'il aime les enseignements? Mathurin, Tony et Pierre-Alain enseignent-ils vraiment les Écritures? Et sommes-nous vraiment bénis? Vous pouvez faire le constat. Vous pouvez le faire parce que vous connaissez ceux qui enseignent dans l'église. Ils sont trois. Après ça, vous allez juger. Quels sont ceux qui ont été invités pour... Oui, l'homilia, c'est vous qui deviez le faire samedi passé, dimanche dernier. Et puis on l'a changé dans le venez. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'unité des hommes et des femmes dans le monde. Il a donné sa vie pour l'unité. Son sang a coulé pour l'unité, pour former un corps. Des ennemis doivent devenir des amis, les enfants d'un même père. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour l'unité, pour créer l'amitié entre des inimitiés, des gens, des ennemis. Et je vous suggère que ce pain et ce vin que nous allons prendre nous rappelle, oui, la mort de Christ, parce qu'il vient, mais nous rappelle aussi que c'est pour l'unité, c'est pour unir, c'est pour rassembler des choses non rassemblables que Jésus-Christ a donné sa vie.
Ça a tout du sens pour vous. Amen. Et ce pain est pour ceux qui ont cru en cette unité, en Jésus-Christ qui a donné sa vie. Si tu n'es pas chrétien, c'est-à-dire tu n'as pas cru en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie, ne prends pas ce pain, ni le vin. Parce que c'est pour ceux qui ont accepté la croix de Christ et qui se sont donnés pour mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Amen. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, sois l'agneau immolé. Oui, Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voulons toujours te remercier pour les paroles que tu nous envoies. Ils sont vérité. Seigneur, aidez-nous à nous humilier pour répondre à ton appel. Tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est une seule et même chose. Dieu qui s'est révélé à nous. À différentes personnes, mais pour son le but de la sanctification, la génération et la vie éternelle soit donnée dans un seul esprit, le même esprit. Seigneur, tu as accepté les souffrances sous ton honneur, sous ta piété, pour obéir à l'œuvre que le Père t'a appelée. Seigneur, tu vois comment que Satan fait tout pour diviser, pour nous séparer. Mais Seigneur, tu es notre Dieu. Nous demandons d'agir, que ton Saint-Esprit nous convainc de jugement, de justice, de péché surtout, pour que nous pouvons fixer nos esprits sur toi et sur toi seul. Que l'Église soit unie pour aller dans un but précis que tu nous donnes, pour que nous pouvons rayonner autour et que en nous-mêmes nous soyons saints, prêts à ton retour. Seigneur, c'est en commémoration de cette unité encore que nous prenons ce pain. Sanctifie-nous et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Prenons le Geneviève, est-ce que tu peux jouer le chant qui dit béni soit le lien qui nous unit en Christ? Béni soit le lien. Merci.
Seigneur Jésus, qui nous purifie de tout péché. Merci pour ton sacrifice qui nous rappelle ta mort jusqu'à ton retour. Et merci pour l'Église. Merci. Ô Dieu, toi forcé. Amen. N'oubliez pas d'inscrire vos noms sur la liste pour l'action de grâce. Et puis, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. À mercredi soir. Comment tu vas? Tu dis quoi? Et je vais partir, je suis saturée de travail. Ah, ok. Comment ça a été la semaine? C'est bien passé. Je suis en train de rattraper les 2 semaines de retard. Attention. Du courage. Hein? Du courage. Merci. Ok, bye bye. Bye bye. Maman dit je sais pas comment ça ferme ça. Est-ce que c'est fermé d'après toi? Moi je ne sais pas non plus. Je suis une vraie ovni.